J'aime à le dire, être rural en 2019, ce n'est pas simplement vivre à la campagne. C'est vivre la nature au milieu d'elle-même, mais pas d'une façon contemplative. C'est vivre avec les héritages de transmission génétique, où la mort et la vie se côtoient à chaque instant, se mêlant inlassablement comme l'histoire de l'humanité et celle du monde animal nous l'ont si bien appris. C'est vivre sans avoir besoin de se sentir coupable d'être ce que nous sommes. C'est vivre comme un être humain qui, par la volonté de dominer le règne animal, nous a fait un jour descendre des arbres pour courir après les autres, pour tout simplement les manger, mais aussi tout simplement parfois pour les apprivoiser. Être rural aujourd'hui, c'est comprendre et assimiler tous ces fondamentaux essentiels à l'espèce humaine qui font qu'un poisson rouge ne sera jamais l'égal de l'homme et qu'un prédateur ne sera jamais une peluche de chez Toys R Us. Mais c'est aussi être porteur de notre histoire en tant qu'espèce dominante, qui a chèrement acquis ce statut par la volonté inébranlable de développer sa matière grise, en voulant dominer la faune et la flore par la chasse, la pêche, l'élevage et l'agriculture. Ces quatre mots que je viens de citer, ne sont-ils pas aujourd'hui les quatre espèces que certains souhaitent voir disparaître? La nouvelle société bien pensante a donc à ce point peur de ses origines pour vouloir en effacer toutes les traces et tous les héritages. Et je demande à l'État de ne pas céder à ces nouvelles trompettes de l'intolérance, car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'intolérance à travers l'ensemble de nos chasses traditionnelles. D'ailleurs, c'est quoi une chasse traditionnelle? C'est une chasse qui s'apparente à l'histoire la plus ancienne de l'espèce humaine, à une époque révolue où l'homme ne possédait pas d'armes. C'est Cro-Magnon, assis par terre, avec 2 cailloux et un bout de bois, et un peu de crin de cheval, qui invente une matole et une chandelle. C'est Nao, dans le film La Guerre du Feu, qui crée le chien en apprivoisant le loup, et qui, avec l'aide supplémentaire du cheval, va créer la chasse à courre et la vénerie sous terre. Cette période de turbulence actuelle fera sûrement l'objet d'études sociologiques approfondies dans les décennies à venir. Et chacun tentera d'expliquer à quel point cette volonté d'autodestruction fut préjudiciable à notre stabilité sociale et culturelle. Et si les chasses traditionnelles sont particulièrement attaquées, nous avons au mois de décembre dernier entériné de façon définitive une jurisprudence concernant leur légalité. Merci Charles pour cette victoire historique et merci également à Maître Farge qui a défendu ce dossier au Conseil d'État. Mais même si la victoire est belle, je m'inquiète fortement sur les quotas attribués à ces chasses qui font partie de notre patrimoine culturel. En effet, la première décision de notre ministre de tutelle, François de Rugy, n'est franchement pas passée inaperçue. Après l'hypocrisie du système du bouilleur de crue, qui ne semble pas aller assez vite, la nouvelle méthode serait de nous démunir de nos prises potentielles, alors que nos quotas sont largement inférieurs à ce que l'Europe nous autorise à faire. Il faudra bien être attentif à la nouvelle attribution, d'autant plus qu'un nouveau front est en train de s'ouvrir. Les décisions prises en CDCFS des Bouches-du-Rhône la semaine dernière, relatives à la pratique de la chasse au plus haut, ne laissent que peu d'ambiguïté sur la stratégie de la DDTM. En complexifiant la pratique en dépit de tout bon sens, c'est vers la méthode d'écœurement des chasseurs qu'on se dirige. Chers collègues, des départements concernés, l'horizon s'obscurcit, mais nous allons nous battre et faire tout contre ce vieux rêve de nos ennemis politiques administratifs de vouloir se débarrasser des chasses traditionnelles